Hello les amis et tous les amoureux de Gaïa, bienvenue à vous chers amis Scorpion sur votre vidéo, sur votre chaîne bien sûr, mais aussi sur votre vidéo de guidance générale du mois d'avril 2023. J'espère que le mois de mars a été très bien pour vous, pour moi ça a été. Et puis bienvenue à toutes les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, pensez à vous abonner, à activer la petite cloche, comme ça vous serez tout de suite avertis dès qu'une vidéo sera mise en ligne. Un grand merci encore et toujours vraiment à vous tous pour tous vos abonnements. Vous êtes plus de 2480 abonnés aujourd'hui, donc merci beaucoup, c'est super. Et juste pour vous dire que je vous rappelle en même temps qu'après les 3000 abonnés passés, je refais un petit jeu concours pour pouvoir vous offrir 1 heure de guidance et aussi des cadeaux comme je l'avais fait pour les 1000 abonnés. Et les 3 personnes ont bien reçu leur cadeau et aussi l'heure de guidance. Alors, continuez à vous abonner. Merci en tout cas de le faire. C'est trop super. Écoutez, chers amis Scorpion, je vais procéder au tirage et on se retrouve tout de suite après. Voilà mes amis Scorpions, votre tirage est terminé. Pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je précise que je décompose le mois en 3 périodes, début, milieu, fin de mois, avec des énergies glissantes sur tout le mois, voire sur des mois futurs, et des fois même encore un peu plus loin, en fonction de ce qui me vient, en fonction des ressentis. Alors, on va commencer toujours par notre première carte qui vous accompagne pendant tout le mois, cette énergie qui va vous suivre. J'ai choisi l'oracle des maîtres ascensionnés. Très bel oracle, j'aime beaucoup, d'abord les cartes sont vraiment très jolies, et les maîtres ascensionnés qui sont présents dans ce jeu font partie de différents pays, différentes religions, et ça je trouve c'est vraiment chouette, j'aime bien. Alors on va regarder quel maître ascensionné va vous suivre pendant tout ce mois. La loi spirituelle de l'attraction. Melchizedek, c'est pour vous cher ami Scorpion. C'est le maître ascensionné Melchizedek, la loi d'attraction. Loi spirituelle de l'attraction. Alors, je vais vous lire un petit peu qui est Melchizedek et puis ce que cette carte vous appelle et vous apporte comme message. On va regarder ça ensemble. Je prends mon petit livret. Donc, Melchizedek, à la fois roi et prêtre cananéen, a dispensé ses enseignements au patriarche Abraham. De nombreux textes spirituels anciens l'associent à l'archange Michael et à Jésus. On dit que Melchizedek est un descendant de Noé et qu'il est un grand maître spirituel pour tout ce qui concerne l'alchimie et la géométrie sacrée. Avec les S, les cheveux. Et l'alchimie et la géométrie sacrée. L'étude des constituants de la matière. Faites appel à Melchizedek pour vous aider à maîtriser la manifestation symbolique et à comprendre la sagesse ésotérique. Voilà, si vous en avez envie. En tout cas, cette carte vous dit comme message: la situation dont il est question est le résultat de la loi spirituelle de l'attraction. Vous avez attiré certaines personnes ou situations parce qu'elles reflètent vos pensées, vos émotions et vos convictions. De la même façon, il y a des personnes et des événements que vous avez déjà trouvés agréables et qui sortent de votre vie à présent, que votre énergie est canalisée par votre mission spirituelle. Ce qui s'assemble se ressemble. Signifie que toutes les personnes et tous les événements qui meublent votre vie sont le fruit de votre schéma de pensée. Pour attirer d'autres types de gens et d'événements, ayez des pensées plus constructives, aimantes et joyeuses. Les maîtres ascensionnés et les anges peuvent vous aider à négocier ce changement de cap.
On vous dit aussi, vous pouvez influencer cet état de choses et même provoquer un revirement de situation pour le meilleur en ayant des pensées plus positives. Grâce à vos prières et à vos affirmations, une merveilleuse personne ou situation vient d'entrer dans votre vie. Cet état de choses n'est ni une récompense ni une punition. Vous vous l'êtes attiré, ce qui signifie que vous pouvez également le repousser ou l'amplifier à votre convenance. Ne visualisez et n'affirmez que ce que vous souhaitez vous attirer. C'est vrai qu'on dit toujours dans la vie, je ne veux pas ci, je ne veux pas ça. Alors, voilà, et en fin de compte, il faut savoir, cher ami Scorpion, que le ne pas, l'esprit, il ne l'entend pas. Alors lui, ce qu'il entend, c'est ce qu'il y a entre. Donc on dit, je ne veux pas si, en vérité, ça veut dire je veux si, puisqu'on n'entend pas le ne pas. C'est pour ça que, cette carte remet l'accent un petit peu là-dessus, et de dire toujours ce que l'on veut. Ce que l'on ne veut pas, on n'en veut pas. Donc pourquoi le dire? C'est au contraire. À partir d'aujourd'hui, essayez de penser positivement et surtout en émettant les pensées de ce que vous voulez, de ce que vous désirez dans votre vie. Ce que vous ne voulez pas ou ne désirez pas, on n'en parle pas. Voilà, vous laissez de côté. D'accord? Et donc, c'est déjà un grand changement déjà de pouvoir penser comme ceci. Et je vous assure que c'est pas facile à faire puisque moi je suis déjà un petit peu comme ça fait un moment que je parle aussi comme ça, mais des fois le naturel revient au galop et on dit je ne veux pas, et après on se dit ah non, c'est pas comme ça qu'il faut que je parle, c'est plutôt je veux ça, voilà. Je suis dans le même bateau que vous, les amis. Alors ensuite on continue avec l'oracle des miroirs. On va regarder quelle histoire va vous apporter cet oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il va vous raconter? On va parler de la famille. On va parler de séparation. Et on va parler de cadeaux. Je continue à regarder les cartes. Ensuite, on parle de jalousie. Je vais regarder le jeu complet pour vous. Naissance. Le boomerang. Culpabilité. Tranquillité. Évolution. Alors ici, voilà, en découvrant les cartes au fur et à mesure, j'ai des choses qui me sont venues par rapport à ce début de mois, ces premières cartes. Donc pour moi, famille, séparation, cadeau, il y a peut-être certaines d'entre vous, chers amis Scorpion, qui ont vécu une séparation au niveau de la famille. Et sincèrement, pour moi, ça revient. C'est-à-dire que il y a une reprise de contact, il y a quelque chose qui va évoluer dans le sens positif au niveau de la famille. Alors bien sûr, jalousie... moi, je dirais que cette séparation a été causée... alors, famille, je ne sais pas, ça peut être séparation avec un enfant, ça peut être avec votre conjoint, enfin voilà, ça peut être toute séparation qui concerne la famille. Je n'ai pas de précision là-dessus. En tout cas, vous avez derrière cette carte cadeau qui est quand même magnifique parce qu'elle est posée sur la carte de séparation. Et donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose de positif qui arrive maintenant pour vous. Et pour moi, dans mon ressenti, c'est qu'il y a une reconnexion avec cette famille. Pourquoi je vous dis ça? Parce que déjà, on a la carte du cadeau qui est placée ici. Par contre, on a la naissance ici et on a le boomerang. Le boomerang, si vous regardez la carte de séparation et la carte du boomerang, on a exactement le même monsieur, la même dame, sauf que le boomerang, ils sont réconciliés et c'est un juste retour des choses, quelque chose qui revient, d'accord? Donc, pour moi, ici, voilà, il y a un retour au niveau de la famille. Alors, bien sûr, la carte de la jalousie... je pense que cette séparation, à mon avis, ça a dû agir par rapport
un quiproquo, une mésentente, quelque chose des trucs cachés, des non-dits. C'est un peu ce que je ressens par rapport à des personnes qui étaient peut-être jalouses autour de vous et qu'on mis un petit peu le boxon dans vos relations, dans votre famille, par des médisances, par des choses comme ça, et qui, en continuant ici, essayent quand même toujours de vous rendre coupable et de vous montrer du doigt. Mais en tout cas, ici, on vous dit de rester tranquille, surtout de vous poser, de faire fi, en fin de compte, de ces personnes qui sont jalouses et de cette culpabilité. Alors, soit on vous montre de doigt, soit c'est vous qui ressentez aussi une culpabilité. Mais ici, on vous dit non, de vraiment, avec la carte de la tranquillité, de rester tranquille, de vous poser, de méditer, de vous recentrer sur vous-même. Parce que, vous voyez, on termine le mois avec la carte de l'évolution. Donc, au sein de votre famille, il y a quelque chose qui va évoluer et qui va évoluer bénéfiquement pour vous. Pourquoi? Parce que j'ai la carte du cadeau, j'ai la carte de la naissance. Pour moi, il y a quelque chose qui renaît au sein de votre famille. Voilà, alors je rappelle, hein, bien sûr, que la guidance, elle est générale, qu'elle ne parlera pas à tout le monde. J'espère sincèrement que le plus de personnes seront touchées parmi vous, chers scorpions. En tout cas, voilà, c'est une guidance toujours générale, hein. Donc prenez uniquement ce qui parle, vibre et résonne en vous. On va regarder cette dernière carte qui est arrivée pour vous en plus. Je vais la regarder après. En tout cas, voilà, pour moi, je ressens comme un renouveau au sein de votre famille, avec votre famille, et pour évoluer vers quelque chose de chouette, hein, parce qu'on a la naissance, le juste retour des choses, et justement, voilà, il y a quelque chose de nouveau au sein de votre famille qui vient à vous. Je vais regarder maintenant cette carte. Voilà, le voyage, c'est toujours une carte positive, et je pense que justement, par rapport à à ces retrouvailles, on va dire quelque part, que vous allez peut-être voyager. Alors en profiter par rapport à ce voyage, de reprendre contact avec votre famille, voilà, de faire que la famille revit, que la famille reprend, que vous reprenez votre place au sein de la famille et que tout le monde trouve sa place. En tout cas, pour moi, c'est vraiment positif. Mais pour ça, ces deux cartes-là, hein, jalousie et culpabilité, vraiment de laisser tomber, d'accord? C'est ce que je reçois. Allez pas voir les gens, mais vous vous en occupez même pas, quoi. C'est vous les laissez pour ce qu'ils sont et vous, vous faites ce que vous avez à faire au sein de votre famille. Et plus, je vais dire, c'est moins vous allez vous défendre et plus vous allez pouvoir vous réconcilier avec la famille. Parce que vous savez, des fois, on se dit, mais moi, je veux me défendre parce qu'on m'accuse à tort et tout. Alors oui, bien sûr, je l'entends. Et des fois, il y a besoin de se défendre. Mais il y a des fois, le fait de se taire et de ne pas répondre, eh bien, c'est les gens qui se retrouvent vraiment bêtes parce que ils n'ont rien en face. Ils n'ont personne en face pour alimenter, en fin de compte, la situation. Et c'est justement, vous voyez ici, ce que vous dit Melchizedek, c'est exactement ce que je vous ai lu au niveau de la loi d'attraction. Plus vous allez répondre aux personnes qui vous titillent, qui vous accusent, qui sont jalouses et puis qui vous embêtent, et plus vous allez attirer à vous ça. Moins vous allez répondre à ces personnes, plus vous allez rester vers votre famille, dans la reconstruction de votre famille, tranquille avec vous-même, hein, la tranquillité, cette carte elle est hyper importante, plus vous allez vous recentrer sur vous, sur ce que vous voulez de positif pour vous, pour votre famille, dans votre famille, et bien plus c'est ce que vous allez avoir. D'ailleurs, quand on regarde le jeu, la carte de séparation, elle est tout de suite recouverte par la carte cadeau. Donc franchement, ici, voilà. Et il reste que ces deux cartes-là. Mais après la jalousie, il y a la naissance. La culpabilité, on a la tranquillité. Donc je veux dire, c'est voilà, c'est waouh, quoi. C'est laisser tomber ces gens-là. Laissez tomber ces situations. Allez pas les alimenter, d'accord? Surtout, occupez-vous de ce que vous voulez. Et ne parlez plus de ce que vous ne voulez pas. D'accord? Parlez uniquement ce que vous voulez, ce que vous désirez, et vous allez voir qu'au niveau de votre famille, il va y avoir du changement, ça va évoluer.
pour quelque chose vraiment de plus sympathique. Et ici, j'ai un petit voyage, hein, donc pourquoi pas un déplacement avec votre famille. Au mois d'avril, on a les vacances d'avril, hein, et pourquoi pas faire un petit voyage en famille de façon à ressouder la famille. Il n'y a pas mieux pour repartir sur de nouvelles bases. Avec cette carte de la naissance, c'est ce que ça me dit, hein. On repart sur quelque chose de nouveau, sur des nouvelles bases, et on repart vraiment chouette, quoi. Chouette. Ouais, 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 ouais. Pour moi, c'est chouette. On continue, cher ami Gémeaux, Scorpion, pardon. Beaucoup Gémeaux. Oui, le signe d'avant, j'ai fait Gémeaux. Mais là, c'est pour vous, les amis Scorpions. Scorpion, Scorpion. Je ne sais pas si j'ai dit plusieurs fois Gémeaux. En tout cas, bah, si j'ai dit plusieurs fois, je m'excuse parce que c'est pour vous, Scorpion. Et donc, je continue. Alors, cher ami Scorpion, souriez, vous êtes guidé. C'est Petit Jeu Oracle, c'est le petit frère de celui que je vous ai présenté le mois dernier, qui a toujours créé par Michel-Ange Tarot. Et on va regarder quelle carte est venue à vous. C'est la carte Ton chemin de vie. Ton chemin de vie. Il est plus que temps d'arrêter de te comparer. Inspire-toi de ceux qui t'entourent en créant la vie qui te ressemble et qui te passionne. C'est exactement ça, hein, créer ce que vous voulez. C'est même Melchizedek qui vous le dit. On parle positivement et on attire à soi ce que l'on veut. D'accord? C'est vraiment chouette, hein? Un beau message et c'est cohérent. Ces deux petits derniers messages, le petit oracle de Gaïa. Petit oracle de Gaïa vous dit: fixe tes rituels, choisis les rituels qui te correspondent et respecte-les. Ils seront des alliés précieux d'ancrage et de guérison. Voilà, mettez-vous des petits rituels le matin ou le soir ou le midi ou matin et soir. Voilà, créez-vous des petits rituels avec lesquels après vous vous sentez bien, qui vous apportent du bonheur le matin ou le soir et qui vous permet aussi de vous ancrer. Donc ça, c'est une bonne chose. Le deuxième petit message, c'est développe ton intuition. Ça va aussi avec Melchizedek, hein, on en a parlé dedans au niveau un petit peu ouverture spirituelle. Fais grandir ton intuition afin de compléter tes capacités de réflexion. C'est l'utilisation conjointe de ces deux aspects qui fera de ta boussole interne un outil précis et adapté. Voilà, et qui vous permettra de voir aussi les bonnes personnes autour de vous et de laisser tomber voilà, les gens qui vous correspondent plus et d'aller vers des personnes qui vous correspondent mieux de façon à être encore mieux dans votre vie de tous les jours. Cher ami Scorpion, cette guidance est maintenant terminée. Écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à liker la vidéo et puis à la partager parce que je voudrais vous demander votre aide par rapport à ça, si vous pouvez m'aider à développer encore plus la chaîne et que vous soyez de plus en plus nombreux à vous abonner, à la regarder, à me mettre des petits messages sympathiques et bienveillants parce que j'aime beaucoup ça et j'aime beaucoup vous répondre aussi dès que je peux. En tout cas, je réponds toujours. Voilà, si vous pouvez copier le lien de la vidéo et la partager sur vos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Insta, voilà, c'est les réseaux sociaux que vous possédez. Ce serait vraiment très très gentil à vous et je vous en remercie vraiment d'avance. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez retrouver toutes mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Vous avez aussi mon numéro de téléphone qui s'affiche en début de vidéo, voilà, sur votre écran. Cher ami Scorpion, je vous souhaite un très très bon mois d'avril, de très bonnes fêtes de Pâques pour toutes les personnes qui fêtent Pâques. Et je vous dis à bientôt au mois de mai pour les prochaines vidéos. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Je vous aime, au revoir.